nous sommes toujours quand même dans la logique de suivre notre plan d'action. Parce que vous êtes sans savoir que l'année dernière, on avait rencontré le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, et on avait mis sur la table un mémorandum de 9 points. Alors, depuis l'année dernière, nous nous battons. Cette année, c'est-à-dire l'année 2019, nous avons décrété 72 heures de grève. Ensuite, nous sommes passés à la vitesse supérieure en décrétant une semaine de grève. Et aujourd'hui, nous sommes venus, parce qu'on vous l'avait dit, qu'on va passer à la vitesse supérieure. Parce qu'après les une semaine de grève, on avait reçu quand même des menaces venant de l'administration, qui a été mal conseillée certainement, en nous menaçant quand même d'appliquer le règlement intérieur, en faisant surtout allusion à la génération de 1977 qui a été renvoyée. Et aujourd'hui, la preuve c'est que nous avons renouvelé les une semaine de grève et nous allons marcher tout de suite vers la RTS, que ça soit autorisé ou pas. Donc voici quand même le mot d'ordre qui avait annoncé dans la presse en disant qu'on va marcher à la vitesse supérieure. Et pour rappel, les points ont été 9, mais il y en a quand même quelques points que je vais vous expliquer, qu'il s'agit du recrutement des travailleurs sociaux dans la fonction publique. Parce que déjà, on avait rencontré le ministre Abdoulaye Diouf Sarr en lui demandant de recruter tous les travailleurs sociaux dans la fonction publique. Il nous a dit, dans les pays sérieux, il n'y a pas un test qui traîne. Et que mes ambitions seraient quand même de recruter tous les travailleurs sociaux dans la fonction publique sous peu de temps. Alors, on lui a fait des propositions en lui demandant donc de recruter 300 TS pendant 3 ans. Parce que si vous partez dans les services régionaux de l'action sociale dans les 14 régions du Sénégal, si vous partez dans les services départementaux de l'action sociale dans les 45 départements du Sénégal, si vous partez dans les CPRS et tant d'autres services, vous allez vous rendre compte qu'il y a un seul agent par service et que si l'agent est malade ou est en congé, le service est fermé pendant que des centaines de jeunes issus d'un concours aussi sélectif que l'UNTSS, formés pendant 3 longues années, pétris de qualité, et que l'État du Sénégal investit des centaines et des centaines de millions dans notre formation, voire même des milliards, et nous laisse ensuite au chômage, sont là. Donc les sièges sont vides et pourtant quand même, voilà, les gens sont au chômage. Donc voilà un paradoxe que quand même nous ne pourrons plus supporter après des longues années de mutisme. Donc nous avons dit trop c'est trop, il va quand même appuyer un peu sur l'accélérateur. Oui, on n'a jamais fermé les portes quand même du dialogue. La preuve c'est que la fois dernière, quand on avait décrété, le directeur nous avait appelé, donc on a échangé, on n'a pas eu satisfaction. Voilà pourquoi nous avons jugé nécessaire quand même d'accélérer quand même, voilà, d'appuyer un peu sur l'accélérateur. Et puis il s'est vu peut-être humilié ou bien que, voilà, parce qu'il nous avait demandé de lever le mot d'ordre, parce que ce n'est pas le CE qui décide. C'est l'Assemblée générale qui décide et l'Assemblée générale pense hors de question de rejoindre les classes tant qu'il n'y a pas satisfaction de nos revendications. Oui, on nous a menacé de renvoi, mais on a jugé cela comique. La preuve, c'est qu'on nous a dit dès 8 heures, tant qu'on ne, si nous ne rejoignons pas les classes, on sera sanctionné. Et vous avez quand même constaté avec nous que nous sommes, je ne sais pas, à 10 heures ou 9 heures, nous n'avons pas rejoint les classes, donc qu'ils appliquent s'ils peuvent le faire. Nous avons tout simplement pensé, parce que nous avons les articles à nos dispositions, donc c'est l'article 77-916 du 18 juillet 1977 que Senghor avait signé pour renvoyer les étudiants. Directeur, vous ne pouvez pas renvoyer, c'est le président qui peut renvoyer.